Les États-Unis sont-ils la principale menace pour la paix dans le monde? On doit se poser la question après l'agression du Venezuela par les États-Unis qui ont bombardé le territoire vénézuélien, ont causé des dizaines de morts civiles et militaires et ont kidnappé le président du Venezuela, Maduro, et son épouse. Ces agissements constituent un acte d'agression totalement illégal et légitime du point de vue du droit international et de la Charte des Nations Unies. Selon cette charte, le seul cas dans lequel un État peut en attaquer un autre, c'est celui de la légitime défense, dans des conditions strictement définies, ou pour maintenir la paix sur mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est important de le rappeler parce que la propagande états-unienne bat son plein pour justifier cette agression et évoque deux arguments principaux. Premièrement, Nicolás Maduro serait un dictateur illégitime. Mais cette affirmation, qu'elle soit vraie ou fausse, est hors sujet. Parce que le droit international ne connaît que des États souverains. Il ne se préoccupe pas de la forme du régime de ces États. Pourquoi? Parce qu'au XXe siècle, notamment sous l'influence des luttes anticoloniales, les nations ont reconnu et déclaré un principe fondamental: le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque peuple dispose du choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. Le deuxième argument avancé par les États-Unis, c'est celui de la lutte contre le narcotrafic aux États-Unis qui serait favorisé par le régime vénézuélien. Cet argument est tout aussi fallacieux que le premier parce que, même s'il était vrai, il ne justifierait en rien une agression comme celle qu'a menée Donald Trump sur le Venezuela. En effet, il existe des procédures, des plaintes qui pourraient être menées par les États-Unis, dans le cadre des Nations Unies notamment, contre un État qui favoriserait le narcotrafic international. Et des sanctions légales et légitimes pourraient être appliquées contre cet État narcotrafiquant. C'est tout à fait possible. Et ce n'est pas ce qu'a décidé Donald Trump, qui est beaucoup plus motivé en réalité, comme il l'a lui-même reconnu publiquement, par le contrôle des gisements de pétrole vénézuéliens, le Venezuela étant la première réserve de pétrole au monde. Voilà pourquoi les arguments que l'on entend en boucle par les États-Unis et leurs relais médiatiques sont fallacieux, et pourquoi l'agression du Venezuela par les États-Unis doit être condamnée avec force par tous ceux qui défendent un ordre international basé sur la justice et le droit plutôt que la loi du plus fort.